Kostya, Hein? tu n'es plus mon mari. Tu as eu peur ou quoi? C'est la confirmation qui est arrivée. Regarde. Le divorce s'est confirmé. Vous pouvez récupérer le certificat. Quelle plaisanterie. Les gars, merci beaucoup. Un grand merci à tous les deux. On peut aller tous ensemble à Ryazan. Vous déposerez la demande à l'état civil et je vous présenterai à ma mère et à Irina. Excellente idée. Oui. Quand y va-t-on? Même demain. Ouais. Le rapport? Eh bien, si je reste tard ce soir, je le terminerai. Voilà, c'est excellent. Kostya, pourquoi tu restes là à ne rien dire? Moi, je pense au travail. Ah. J'ai oublié, je dois faire quelque chose. Attends, tu peux me dédier une demi-heure? J'ai besoin de discuter avec toi à propos du rapport. Enfin, plutôt de quelque chose que j'ai découvert grâce au rapport. Non, je ne peux pas. Ce soir, c'est mieux. Kostya, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es si triste? Kostya! Quelle mouche l'a piqué? Ilia, vous n'avez aucune idée des efforts que ça m'a coûté. Regardez. Voici les résultats de l'analyse que vous avez passée au poste de contrôle. En plus de l'alcool, qui était cependant en quantité insignifiante, on a trouvé non seulement de la naphthazine dans votre sang, mais aussi de l'hydraparazine. Vous aviez dit que vous ne preniez pas de naphthazine. Écoutez, je n'ai pas bu d'hydraparazine. Je fais des recherches. L'hydraparazine en combinaison avec la parazine provoque par exemple des symptômes tels que la confusion, les évanouissements prolongés, les troubles de la mémoire et à certaines doses même la mort. Par hasard, vous n'avez pas essayé de vous suicider? Écoutez, j'ai des phobies, pas des tendances suicidaires. Qu'est-ce que vous allez imaginer? Je me suis empoisonné puis je suis allé rendre visite. Disons que vous avez bu de l'hydraparazine. Par accident. Bien que ce soit peu probable, ce n'est pas une chose courante que l'on trouve partout. Ce qui est surprenant, c'est que ce soit vous, précisément le jour du meurtre. Ayez eu la chance, entre guillemets, de boire ce médicament qui, en combinaison avec votre médicament, donne un effet aussi vertigineux. Je ne crois pas en cette chaîne de coïncidences. Vous pensez qu'on m'a empoisonné? J'en suis sûr. Mais pour le prouver, vous devez, Ilia, essayer de réfléchir à qui ça profite et pourquoi. Bonjour, mesdames. Bonjour. Nastia, je vous ai préparé un café. Fatigué? Ici, la lumière est si faible. Ah, c'est Konstantin Evgenevitch qui a demandé que toutes les lampes du bureau soient remplacées par des écologiques dans un but économique. Si Konstantin Evgenievitch commence à économiser, il faut se souvenir de ce jour-là. Pourquoi détruisez-vous vos yeux ici? Vous pouvez travailler chez vous. Sergueï, vous êtes un génie. Je n'y avais pas pensé, c'est... Vous savez... une stupide habitude. Aller au bureau tous les jours. Vous n'avez pas vu mon mari? Je ne le trouve nulle part. Konstantin Evgenievitch est déjà parti. Merci. Irina, nous allons venir tous ensemble. Kostya, Marina, Petya et moi. Et comme nous n'aurons pas assez de place chez moi et que je trouve ça de mauvais goût de suggérer à Marina et Petya d'aller dans un hôtel, est-ce qu'ils peuvent rester dormir chez vous? Eh bien, je ne suis pas contre. Je ne comprends juste pas pourquoi venir tous en équipe. Quelle est la raison? D'accord, je patiente. Comment ça, tu as divorcé? Vous pensez que le docteur sera présent? Est-ce que tout le monde a son billet? Attends, quel mariage fictif? Avec qui? D'accord, où est-ce que je dois aller? Comment? Le dossier numéro combien? Nastia, tu es idiote? Qu'est-ce que tu fais, hein? Il couche sûrement déjà avec elle.
Ah, bien sûr que non. Non, Nastia, il est exactement comme ça. Hé, Nat... Et elle dit qu'elle est mon amie. Kostya! Kostya! Marina! Nastia! Nastia, ce n'est pas ce que tu crois. C'est... Merde. Nastia! 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 Marina! Bouge de là, je dois y aller! Tu ne comprends pas qu'il est inutile de la suivre? Je vais la rattraper et tout lui expliquer. Tu ne dois pas le laisser seul trop longtemps. Kostya! J'ai failli pisser sur moi. Où est-il d'ailleurs? Tu as les cheveux mouillés. Oh, je faisais une coiffure. Nastia, ne continue pas, s'il te plaît. Nastia, je suis fatigué. Toi et moi, on est devenus si différents. On n'a rien en commun. Il couche déjà sûrement avec elle. Nastia! Nastia, c'est moi! Nastia, ça va? Nastia! Attendez! Nastia! Où allez-vous? Nastia. Juste les proches. Je peux passer, je suis le mari, son mari! Je ne le connais pas! Je ne le connais pas! Sortez-le! Je ne le connais pas! Non! Fermez les portes, on s'en va. Nastia, je viens te voir. S'il te plaît. Si c'est pour les rapports, je suis en arrêt maladie, demande à Marina. Je te suivais, j'ai vu l'accident, j'ai su que c'était toi. J'ai eu si peur, quel cauchemar! J'ai pensé c'est fini. Je suis désolée de te décevoir. Ce n'était que des contusions et des ecchymoses. On t'attend sûrement à la maison. Non, c'est Irina. Allô? Ira, c'est moi. Pardonne-moi. Tu avais raison surtout. Nastia, c'est toi qui dois me pardonner. Je t'aurais pas dû exagérer. Comment tu vas? Tu es sûre? Écoute, en gros, ta mère n'a pas pu t'avoir. Elle a appelé Kostya et... et elle a appris pour l'accident. On l'a amenée dans notre hôpital. Non, non, tout va bien. C'est juste que son taux de sucre est monté 28 acétone dans l'urine. Et j'ai parlé au chef de service, il y a un risque de coma diabétique. Surtout ne t'inquiète pas, je suis là, tout est sous contrôle. J'ai compris, merci. J'ai compris.
Tu es fou? J'ai failli mourir à cause de toi. T'as décidé de tuer ma mère? T'as oublié qu'elle est diabétique? Pourquoi tu lui as dit? Eh bien, elle insistait. Et moi-même, j'étais sous choc quand on... Tu ne penses à personne d'autre qu'à toi. Va-t'en. Nastia, s'il te plaît, calme-toi, discute. Va-t'en. Va-t'en, j'ai dit, ou j'appelle à l'aide. Bien, Va-t'en. bien. Excusez-moi. Non, ça n'est rien. C'est fini. Elle ne veut plus me voir. Je suis vraiment désolée. Bien sûr. Eh bien, c'est peut-être mieux ainsi. Peut-être que c'est le destin. Tu as toi-même dit que le divorce n'était pas fictif. Et voilà. Alors maintenant, tout est réel. Je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, tu comprends? Je ne pouvais pas imaginer que ça tournerait ainsi. Une seconde, et l'accident, comment? Tu es juste stressé. C'est le choc. Tu as besoin de te détendre. Marina, pourquoi n'as-tu pas demandé? Qu'est-ce que je n'ai pas demandé? Eh bien, quand je t'ai appelé et que je t'ai dit que Nastia avait eu un accident, tu n'as pas demandé si elle était en vie ou non, ni plus tard. C'est toi qui m'as dit qu'elle ne voulait pas parler. Du coup, elle est au moins consciente. Mhm. Et rien de terrible ne lui est arrivé. Ne lui est pas arrivé. Juste un accident. C'est ce que je dis? Eh bien, en plus, si quelque chose de terrible était arrivé, tu aurais commencé par ça. T'es... une femme... très logique. Ne t'inquiète pas. Le pire est passé. Demain, ce sera plus simple. Une semaine plus tard. Oui? Ah, c'est bon, c'est bon. Eh bien, c'est ce qu'il fallait démontrer. Toute cette histoire de mariage fictif est une arnaque. À l'immigration, ils ne connaissent pas de Marina Tchebotar. Eh bien, Nastia, si tu m'avais dit ça plus tôt, je l'aurais dit à Ilia et tu n'aurais pas eu à divorcer. Cependant, au vu des circonstances, c'est bien que tu aies divorcé. Je ne veux pas te rappeler que je t'avais prévenu, mais je t'avais prévenu. Oui, vous avez raison, j'aurais dû tout vous raconter. Mhm. Vous êtes mon seul vrai soutien. Et moi, j'ai cru une étrangère, probablement à cause de Pétia. Je m'y suis tout de suite attachée. Ma chérie, c'est une substitution, une sublimation, une sublimation. Eh bien, ce n'est pas ton bébé, Nastia. C'est juste que je me sentais si coupable à cause de cet héritage. Et il s'avère que tout était à cause de ça. Marina voulait épouser Kostia, pas pour la nationalité, mais pour l'argent. Nastia, c'est tellement clair, c'est évident. Tu sais, tu me rappelles ce loup de cette histoire. Le blessé porte celui en bonne santé. Et Marina, cette renarde qui s'est assise sur toi, a descendu les pattes, a mangé et est arrivée à bon port. Comment ne l'ai-je pas vu plus tôt? Kostia ne sait toujours pas qu'elle l'utilise. C'est bien fait, imbécile. Peut-être que Marina est impliquée dans le meurtre de Vadim. Peut-être que ce n'est pas à cause des sentiments, mais pour une autre raison que Vadim ne leur a rien laissé ni à elle ni à Pétia. D'ailleurs, c'est elle qui a aidé à emprisonner Fomine, en disant qu'il la harcelait et que c'est pour ça qu'il s'est disputé avec Vadim. Eh bien, attends, alors, tu penses que c'est aussi un montage? Je ne sais pas, mais les disputes n'étaient pas claires. Et Chapochnikova est sûre que Fomine n'a pas pu tuer. Eh bien, j'aurais dû prendre le numéro de l'avocat et rencontrer Fomine. Et si c'était Marina l'assassin? Alors Kostia est en danger. Tous les jours, c'est la même chose. Des œufs le matin, une salade le soir. Je ne sais pas cuisiner. Je
pensais que toutes les femmes savaient cuisiner. Certaines femmes savent cuisiner et d'autres prennent soin d'elles-mêmes. Je pensais que parfois ça se combinait. D'ailleurs, je m'occupe de l'enfant, je ne me tourne pas les pouces. Oui. Hier, c'était moi qui étais avec le bébé. Et je ne sais pas ce que tu faisais à ce moment-là. Je ne suis pas une nounou. Kostya, je cherche une nounou et une gouvernante, mais pour l'instant, il n'y a pas de candidate appropriée. Pourquoi es-tu si en colère? Parce que tout est merdique. On venait juste de trouver un chef comptable et elle a démissionné hier. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit hier Parce que si tu étais rentré avant que je ne m'endorme, je te l'aurais dit. Eh bien, fais revenir Shapochnikova. Où est le problème? Elle ne veut pas revenir parce que je l'ai renvoyée trop brutalement. D'ailleurs, sur ton conseil. Et tu ne m'as pas dit où tu étais hier. J'étais chez une amie. J'ai perdu la notion du temps. Désolée. Non, je le ferai plus. Eh bien. Allons-y. Un peu. Oui, tout petit peu. Bien? Je dois retourner à Moscou. Ne serait-ce pas plus facile d'avertir Kostya par téléphone? Non? Marina l'a si bien séduit qu'il ne me croira pas. Bien, appelons la police. Non. Appelons Onilia et demandons-lui conseil. Non. Ils ne pourront pas arrêter Marina sans preuve. Et moi, je n'ai que des suppositions. Nous allons juste l'effrayer et elle disparaîtra. D'abord, il faut la piéger. Et ensuite, nous irons voir Shumov. Nastia, admets-le. Tu veux juste te venger de ton Kostya. Kostya m'a trahi. Et c'est fini entre nous. C'est bien dit. Nous pouvons traquer pour ça. Allons-y. Mais je ne peux pas rester les bras croisés en sachant qu'il est en danger. Et c'est une question de conscience, pas de vengeance. Mais bien sûr, je vais le regarder dans les yeux quand il découvrira la vérité. Oh, un ranger du Texas, Nastia. Bien. Je comprends tout, Nastia, mais je ne te laisserai pas aller seule à Moscou. Je viendrai avec toi. J'ai de l'expérience, non? Nadejda Ivanovna. Ma fille, Irina a raison. Je ne survivrai pas à une autre hospitalité. Maman. Vous devez partir ensemble. Bien sûr, Nastia, comprends ta maman. D'accord. Super. Ça va. Nadejda Ivanovna, Assieds-toi. asseyez-vous. Vous avez une hypoglycémie. Allez, tout ira bien, elle sera avec moi. Nous partons aujourd'hui. Tu as de la chance, j'ai 2 jours de repos. Je vais laisser les enfants à leur grand-mère. Et eux aussi ont de la chance dans cette affaire. Ok, nous partirons ce soir. Mais d'abord, établissons un plan d'action. Ok? Allez. Bien. Nous allons prendre la voiture d'Ilia. Chérie, peux-tu me donner de l'argent? Je veux faire du shopping, bientôt il fera chaud et je n'ai plus rien à me mettre. Marina, ton placard est plein de vêtements. Ce sont des affaires de l'été dernier, je peux pas les porter cette année. Tu les changes à chaque saison? Eh bien oui, en fait la mode change. Salut! Salut, toi. Pourquoi tu m'as pas dit qu'elle était là? Victoria et moi, nous prévoyons d'aller au massage. Donc tu veux de l'argent. Combien? 5 000. C'est pas beaucoup. Le taux de change a augmenté. Quoi, des dollars? Kostya, bien sûr que ce ne sont pas des roubles, c'est Moscou ici, pas Ryazan. J'ai dépassé ma limite de crédit. Ce n'est pas seulement à cause de moi. 4. D'accord, chaton. Si c'est 4, je peux économiser quand c'est nécessaire. À plus, Kostya. À plus. C'est bien lui? Ah, bonjour. Bonjour. Anastasia Tchijova. C'est moi. Oui. Bonjour, monsieur. Bien, je vous ai reconnu à votre voix. Alexandre Moxvid en personne. Et moi, je suis Irina, la garde du corps d'Anastasia. Fragile, hein? Mon caractère le compense. Ah, bien, je ne peux laisser passer qu'une seule d'entre vous. Vous comprenez, l'établissement a un régime.
Ce n'est pas vraiment une auberge. Ce n'est pas grave, je vais attendre dehors. Oui, je vais prendre un peu d'air. Hein? Oui. Anastasia, bien, notre légende est simple. Uh-huh. Vous êtes la médecin traitante de Liafomine. Quelle est sa spécialité? La psychiatrie. La psychiatrie, très bien, ça te va bien. Alors? Si on entre. Oui, allez-y, allez-y. Bonne chance. Allez. Où vas-tu? La banque. Et pourquoi y vas-tu? La campagne a déjà commencé. Réunion de personnel de direction. Tu as dit toi-même que tu ne comprenais même pas 80% de ce qu'il disait. Tout le monde n'est pas obligé de le savoir. Comme je joue le rôle du patron, je dois suivre les règles. Et que vas-tu faire demain? Tu es occupé aussi? Oui, Et après-demain? la semaine à 5 jours, Quand allons-nous soumettre la demande pour le mariage? nous irons le week-end. Mais pas celui-ci. Nous organisons une formation pour renforcer l'esprit d'équipe. Le prochain. Kostia, tu ne veux plus te marier? Tu as oublié qu'ils peuvent me déporter? Sérieusement, je n'ai pas le temps. Nous le ferons, promis. Quand? Eh bien, je vais aller à la banque, vérifier les horaires, et je t'appelle. D'accord, j'attends. Pourquoi n'avez-vous pas dit à la police que vous aviez eu une dispute avec Vadim à cause de sa fraude fiscale? Chapovnikova vous a pas dit. J'ai dû donner un pot de vin à un fonctionnaire. Quand j'ai découvert tout ça, les résultats de l'audit étaient déjà arrivés à la Banque Centrale. Si je racontais que j'avais soudoyé, quelqu'un aurait déjà été promu. Mais je ne serais plus assis ici avec vous. La condamnation est mieux. Mais qu'est-ce que vous aviez avec Marina? Rien du tout. Elle a dit que vous la harceliez. Oui, elle l'a dit. Et moi, je dis qu'elle ment. Sauf qu'on l'a cru et pas moi. Parce qu'elle avait un bébé et un alibi. Et moi, une névrose et une amnésie. Je vous crois. Anastasia pense que Chebotar est une escroqueuse. C'est peut-être même une meurtrière. Eh bien, au moins quelqu'un qui m'a cru. À part mon avocat. Acceptez de m'aider. Et peut-être que je pourrai vous aider aussi. D'accord. On suppose que quand je suis allé voir Vadim, le soir du meurtre, Marina m'a mis un médicament dans la bière, un neuroleptique, et en combinaison avec le médicament que je prends pour mes névroses, cela donne une terrible réaction. C'est pour ça que je me suis évanoui et je me souviens de rien. Sauf que c'est difficile à prouver. Allô, Nadejna, ne raccrochez pas, s'il vous plaît. Attendez. J'arrive pas à joindre Nastia, son numéro est indisponible. C'est très important. Toujours. Un nouveau numéro? Je note. Nous avons appris par hasard à propos de l'hydraperazine, grâce aux analyses prises par Ilia par la police. Mais ils ne seront même pas pris en compte. Selon la loi, seules les analyses obtenues pendant l'enquête comptent. Sinon, tout résultat aurait pu être falsifié rétroactivement. Et si on faisait une analyse maintenant conformément à la loi? Cela ne sert à rien. L'hydraperazine reste dans le sang pendant très peu de temps. On a manqué l'occasion. Ah, en fait, Marina a pu apprendre pour ma névrose par Vadim, et j'ai pu prendre des pilules devant elle quand je venais chez eux. Et elle voulait-elle vous tuer? Plutôt m'incriminer. Elle avait besoin que je m'évanouisse quand elle n'était pas là. Ouais, ce jour-là, les caméras ont recommencé à fonctionner. Vadim m'avait dit qu'il y avait eu un court-circuit et qu'elles allaient être réparées. C'est à cause de ces caméras qu'on m'a arrêté. Au moment du meurtre, Chebotar n'était pas là. Après l'arrivée d'Ilia,
Elle a emmené l'enfant chez le médecin, lequel a confirmé son alibi. Elle n'est pas la Et meurtrière. si tout n'était qu'une coïncidence, et que Vadim a été tué par quelqu'un d'autre, et Marina est simplement allée chez le médecin. Peut-être. Seulement l'empoisonnement d'Ilia ne cadre pas avec le reste. Ou Marina savait que Vadim allait mourir ce soir-là. C'est pourquoi les caméras fonctionnaient, et on a versé de l'hydraperazine. Mais elle a un alibi et on ne croit pas aux coïncidences. Donc il y a une autre personne qui a tué Vadim. Un complice. Mais qui? Et pourquoi? C'est la question à 1 million. Mais ce complice pourrait aussi bien être vous. Et si vous deviez tuer Vadim puis partir et simuler l'amnésie? Mais elle vous a tendu un piège. Vous avez dit vous-même que vous étiez sûr que les caméras ne fonctionnaient pas. C'est ce que vous avez dit. Attends, pourquoi le ferais-je, hein? Moskvin, vous êtes aussi impliqué dans ça? Nastia, vous avez complètement tort. Je dois partir, j'ai une réunion très urgente. Au revoir. Si Marina avait besoin de l'héritage, pourquoi tuer Vadim? Et elle n'est pas devenue sa femme. En cas de mort, elle n'aurait rien reçu. Alors elle aurait pu attendre de devenir sa femme et... Et Petia est le fils de Vadim, ce qui signifie qu'il est l'héritier direct. Elle aurait pu tout obtenir par son intermédiaire. C'est sa mère, tu comprends? C'est la tutrice légale d'un mineur. Comment aurait-elle su que l'héritage reviendrait à Kostya? D'ailleurs, il faudrait savoir à quelle date le testament a été fait. En fait, il m'a semblé que le notaire était une personne assez normale. Peut-être me reconnaîtra-t-il. Qu'est-ce qu'il Une y a? ampoule au talon. Allons voir le notaire. Allons-y. Voilà. Il a rédigé le 8 mai de cette année. Vadim a été tué le 13. Donc il a changé son testament au dernier moment. Mais pourquoi? Pourrais-je vous être utile avec autre chose? Le notaire. Eh bien, tu as perdu le pari. Oui. Je me demande ce qui a poussé Vadim à changer son testament. Je ne sais pas, peut-être qu'il a appris quelque chose à propos de Marina. Il ne voulait pas qu'elle reçoive l'argent. Ou peut-être qu'il avait peur qu'elle le tue pour ce testament. Qu'avons-nous sur la liste des indices? Voyons. Qu'est-ce qu'on a ici sur la liste des indices? Un détective désagréable. Ah, c'est celui qui a parlé d'un secret de Marina qui cesserait d'être un secret si elle ne l'appelait pas. Quoi, elle aurait dû l'appeler? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a appelé? Oui. Eh bien, avec tous ces événements, j'ai oublié de lui dire et je ne lui ai pas donné sa carte de visite. Mais c'est super! Pourquoi tu vas pas parler de la carte de visite? Appelons-le de la part de Marina et nous saurons. Eh, appelle-le. Tu es Marina. Change ta voix pour qu'il ne s'aperçoive de rien. Il ne répond pas. Nous devons y aller, il y a une adresse. Ok, allons-y. Sauf que il faut qu'on se gare juste en face de la porte, d'accord? Pas à 2 rues, parce qu'il n'y a pas de place. Et alors, on n'a qu'à marcher juste Un peu? Tu sais comment je me suis blessée au talon? Eh bien, bien fait. Qui va enquêter sur un meurtre avec de nouvelles chaussures? De nouvelles chaussures, oui, je les ai achetées. Irina, je suis désolée. Nous allons appeler et savoir où est ta voiture. La mienne, si seulement c'était la mienne. C'est la voiture d'Ilia. Ah, je pensais que c'était ta nouvelle voiture. Je n'ai jamais vu Ilia l'utiliser. C'est sa nouvelle voiture, il vient de l'acheter. Ma nouvelle voiture est en réparation. Tu l'as déjà endommagée? Il te l'a offerte quand j'étais à Moscou. J'ai un peu rayé la carrosserie. Nastia, je veux te parler, pas au répondeur. Nastia, j'ai fait une terrible erreur. S'il te plaît, rappelle-moi. Non, c'est mieux que je te rappelle plus tard. C'est si dur d'être un idiot. C'est pas mieux qu'on y aille ensemble. Soit chez le détective, soit chercher la voiture. C'est pas réaliste. Tu dois récupérer la voiture aujourd'hui ou tu vas le payer cher. Oui. Et moi, je dois voir le détective avant la fin de la Je journée. suis inquiète pour la voiture. Allons-y ensemble. On peut se séparer. Nous ne sommes pas des jumelles siamoises. Oui. Appelle-moi quand tu récupères la voiture. D'accord. Promets-moi que tu n'iras nulle part, sauf chez le détective. D'accord? Et s'il y a un problème, tu appelles Shumov, ok? Vas-y. Eh, c'est bon. Et Les ensuite, jambes. appelle-moi si quelque chose... Au revoir.
Je t'aime. Vovaka, 25 janvier 2013. Bonjour Oleg, désolée de vous déranger, c'est Nastia Tchidjova. C'est... Non, ce n'est pas à propos de l'invitation à dîner. C'est à propos de l'affaire de Vadim Andreev. J'ai une preuve importante entre les mains. Vadim soupçonnait Marina de le tromper. Et il a engagé un détective, et le détective a trouvé des preuves. Et alors Vadim a fait un test ADN. Et il a réalisé que Petya n'était pas son fils. Alors il a changé le testament. Je suppose qu'il l'a dit à Marina, et... Marina a alors décidé de le tuer. Avant que... Vadim ne refuse Petya officiellement, alors il aurait cessé d'être son héritier. Ah, qu'en est-il de Fomine? C'est son complice. Mais elle lui a tendu un piège. Il était sûr que les caméras ne fonctionnaient pas, et elle les a allumées. Il a été arrêté, puis elle a été témoignée, et là, vous avez fermé l'affaire. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Peut-être que Marina prévoyait initialement de l'utiliser et de l'envoyer en prison. Elle était sûre qu'il ne la dénoncerait pas grâce à Petya. C'est Fomine. C'est lui le vrai père de Petya. Et il ne l'a pas fait. Il a inventé une histoire avec les médicaments et l'amnésie. Et il a impliqué son avocat dans tout ça. Oui. Ou bien... l'avocat est de mèche avec eux. Je ne sais pas. La question est, où est passé le détective? Je pense qu'il pouvait faire chanter Marina. Quand il a appris que Vadim était mort, il a réalisé qu'il pouvait tirer profit des preuves. Et s'il avait été tué comme Vadim? Pourquoi pensez-vous qu'il a été tué? Le bureau n'était pas fermé. Étrange. Et les dossiers ont été effacés. Mais on ne sait pas par qui, lui ou le tueur. Comment avez-vous trouvé les dossiers s'ils ont été effacés? J'ai trouvé le mot de passe de l'ordinateur. Et il y avait des copies. Bravo! Vous avez le principal. Le motif. Écoutez, je retire mon offre de déjeuner. Venez travailler avec moi. C'est suffisant pour mettre Marina en prison? Ce sera suffisant pour la mettre sous pression. Et là, elle avouera elle-même. D'accord. Ne dites pas à votre mari que nous arrivons. Si Marina est aussi rusée, elle comprendra de quoi il s'agit. J'ai l'air stupide ou quoi? On ne se parle plus. J'écris à mon ami. Comment s'est passée ta journée? Horrible.
Inutile de demander ce qu'il y a pour le dîner. J'ai commandé un restaurant. Il faut fêter ça. Vous avez pris une arme? Je ne pense pas qu'elle va tirer quand nous entrerons. Juste au cas où. J'ai oublié mon téléphone dans la voiture. Vous le récupérez après, allons-y. Vous êtes seul à la maison? Non. Mon fils est avec mon fiancé. Où sont-ils? Mon fils dort et le fiancé est allé chercher un whisky. Tu l'enivres délibérément? Pour qu'il soit plus facile à manipuler? Il ne fait pas ce qu'il ne veut pas. Et il sait que tu es avec lui pour l'argent? Ce qui compte, c'est pourquoi il est avec moi. À propos, où est-il? Il prend trop de temps. Fomine et toi, vous avez tué Vadim, et maintenant tu veux tuer Kostia après être devenue sa femme. Et tout ça pour devenir la propriétaire de l'héritage. Et obtenir l'entreprise. Le schéma qui n'a pas fonctionné avec Vadim parce qu'il a tout découvert, tu penses que ça va fonctionner avec Kostia? Qu'a-t-il découvert? Qu'il n'était pas véritablement le père de Petia. J'ai le test ADN de paternité. Voilà la preuve. Waouh! C'est tout ce que tu avais. Maintenant, tu n'as plus rien, idiote de Riazan. Tu pensais avoir détricoté la toile d'araignée? Mais tu t'es encore plus empêtré dedans. Allez, Olev, c'est fini, arrête ce cirque. J'en ai assez de cette chijove. Nastia! Kostia! Kostia, allons-y! Oleg! Reste pas là! Vite, vite! Ah! La voiture! Merde! Il n'y a pas les clés! Comment as-tu su qu'ils étaient complices? Regarde, j'ai trouvé des photos d'eux en train de faire l'amour. Et un test ADN. Donc Shuma fait bien le père de Petia. Il a tué Vadim. Ah, j'ai plus de batterie, on peut passer qu'un appel. Appelle Irina. Oh! Donne-moi l'enveloppe. L'enveloppe. Merde, ils ont trouvé la deuxième sortie! Oh, ils ne sont pas si bêtes que ça. Dommage que cet idiot n'ait pas voulu déposer la demande. Il serait mort tout seul. Mais non, il l'a entraîné avec lui. C'est sûrement comme ça qu'il l'a tué. Il est entré par le garage en évitant les caméras. Parle doucement après. À quoi ça sert de courir? Et de se bagarrer? Allons à la maison, on va discuter. Avancez. Avancez. Arrêtez-vous. Faites demi-tour, lentement, lentement. Oh, désolé. C'est celui du boulot. Tais-toi, idiote, tu vas réveiller l'enfant. Ah, il a caché les photos à la maison. Va chez le détective. Bien, Oleg, calme-toi. Ne sois pas stupide. Nous avons convenu que la femme jalouse a tué son mari et s'est ensuite suicidée.
Désolé, j'avais oublié. Viens ici. Viens ici. Tout ira bien. N'aie pas peur. Tout ira bien. Tout ira bien. Viens, hop, hop. Donne-moi ta main. Calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ne tirez pas, ne tirez pas. Oui, oui. Doucement. Kostya, Kostya, Kostya chérie. Kostya, Kostya chérie. Mon cher Elia. Mon cher Elia, merci. Je t'aime énormément. Et je suis désolée pour la voiture. Assieds-toi, doucement. Oui, 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 je vais tout faire. Oui. La publicité extérieure a déjà été démontée, mais on n'a pas réussi à éviter totalement la publicité négative. Certains journaux ont quand même publié, mais c'est de la presse jaune, rien de grave. Quelques journaux régionaux, et ton journal aussi s'est fait avoir. Je pense que c'est parce que ton nom y était mentionné. La révélation sur l'enquêteur Choumov. Désormais, l'ancien enquêteur de la région de Moscou, Choumov, avait rencontré Tchebotar quand elle sortait avec Andreev. Selon l'avocat de Tchebotar, c'était un sentiment sincère et fort de sa part. Tandis que Choumov poursuivait des objectifs égoïstes. Il a décidé d'utiliser une femme amoureuse à son avantage, en profitant de son inexpérience et de son bon cœur. C'est carrément la belle et la bête. Ivanchenko a toujours écrit comme une femme. Moskvin est sûr que Choumov sera jugé comme l'organisateur, malgré le double meurtre et les 2 meurtres non aboutis. Ils ont retrouvé le corps du détective. Tu es magnifique. J'ai commencé à courir. On ne sait jamais quand ça servira. Je m'en vais. Je dois rencontrer Moskvin. Il m'aide avec les documents d'adoption de Petya. Au revoir, Kostya. Nastia, attends. T'en vas pas. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je veux être avec toi. Comme avant. Comme avant, c'est impossible. Attends, il n'est pas nécessaire que ce soit comme avant. Tout peut être nouveau. J'ai changé intérieurement. Je suis vraiment différent. Ce que j'aimerais savoir, c'est si tu pourras me pardonner un jour. Peut-être. Un jour. Si tu as vraiment changé. Il y aura une place pour toi aux côtés de Petya et de moi. Mais pas maintenant. Je t'ai sauvé la vie. Alors on est quitte. Nastia, attends. Ma chère Nastia, je t'en supplie, ne pars pas. Nastia. Nastia.